Bonjour, chers amis. Nous sommes en 2025. Je suis donc très content de vous retrouver pour vous souhaiter une bonne année 2025. Et une fois n'est pas coutume, je vais donc vous souhaiter cette bonne année avec cette petite mélodie que tout le monde connaît parce que c'est une chanson populaire au Cameroun. Je crois qu'elle est de Richard Band de Zoé Télé. Je ne suis pas un professionnel de la chanson, mais je chante tout le temps. Même quand ma bouche est fermée, je chante dans mon esprit et dans mon cœur. Donc, cet air dit ceci. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo, matama kama yone, bonne ya kono linga, bonne année, mbambambo. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo, matama kama yone, bon yangole wondo, bonne année, mbambambo, bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo, matama kama yone, bon ya Cameroun, bonne année, mbambambo, bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo. This song is a popular one in Cameroon, so everybody must know it, even if you don't understand what I'm saying. I think it's a song, it's a band song. It's a song of the Richard Band of Zoé Télé. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo. Matama kama yone, bon ya vétéran o, bonne année, mbambambo. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo. With this popular song, I'm wishing you a happy new year 2025. I'm wishing you health, wealth, success, prosperity. I'm wishing you a marvelous year. Don't forget to give a big thanks to the last year, to the year 2024, because we are still alive. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambambo, matama kama yone, bongo yangole wonde, bonne année, mbambambo. Voilà, chers amis, j'ai donc tenu à vous souhaiter cette bonne année, que cette nouvelle année qui commence, voilà, vous apporte prospérité, vous apporte la paix, vous apporte l'amour, vous apporte la réussite et vous permette aussi donc de dire merci à 2024 qui, malgré nos souffrances, malgré les pertes que nous avons eues dans nos familles, malgré les difficultés rencontrées dans nos vies, nous avons quand même eu la force d'atteindre 2025. Donc, n'oubliez pas de dire merci à 2024 qui, malgré les difficultés, nous aura aussi donné la force d'atteindre 2025. Je vous souhaite une année vraiment pleine d'amour, pleine de joie, pleine de tendresse, pleine de réussite, parce que c'est lorsque votre cœur est plein de ces choses-là que vous avez aussi la capacité de les distribuer, de les diffuser autour de vous. Vous savez, c'est lorsque votre cœur est plein de l'amour de Dieu que le diable n'a plus de place et que tout ce que vous faites est tout simplement donc irradié par cet amour de Dieu. Je vais donc vous souhaiter une bonne année en plusieurs chapitres. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Et ce premier chapitre consiste à vous parler un peu de la démocratie, à vous parler un peu de l'acte de voter, à vous parler un peu de la force que vous avez en tant que citoyen. Chers amis, en fin d'année, nous avons assisté à plusieurs discours. Je peux appeler ces discours des discours de fin d'année qui sont prononcés par des candidats qui veulent diriger le Cameroun.
et un discours de fin d'année présenté aussi par celui qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, c'est-à-dire le président Biya. Je ne vais pas vous faire ici un nouveau commentaire de ces discours. Ils ont été commentés à gauche, à droite. J'ai moi-même eu à les commenter dans certaines circonstances, dans certaines chaînes. Donc je ne vais pas vous faire un commentaire ici. Je vais juste insister, en vous souhaitant cette bonne année, sur 3 attitudes que j'ai remarquées chez les jeunes. Après le discours du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai remarqué 3 attitudes. La première attitude que j'ai remarquée, c'était cette image postée à travers les réseaux sociaux d'un jeune Camerounais qui était affalé sur sa table, poignardant, voilà, du regard son téléviseur, fustigeant l'image du président qu'il voyait devant lui et nous montrant tout son courroux, toute sa colère et tout son désagrément devant cette image. Son regard était vraiment un regard revolver qui nous montrait qu'il était fâché que cette personne continue à nous parler. Ça, c'est le premier type de réaction que j'ai noté. Le deuxième type de réaction était cette réaction de ces jeunes Camerounais qui se disaient « puisque ce régime va continuer, le président prétendant pouvoir se représenter à nouveau, alors nous allons sortir du pays et nous allons essayer de nous chercher ailleurs. » Donc, ces jeunes Camerounais-là, choisissent la voie de la migration. Et la troisième attitude que j'ai remarquée était celle de ces jeunes Camerounais qui levaient les yeux vers le ciel en disant « Mais mon Dieu, pourquoi tu nous abandonnes dans cette malédiction? Il faut que Dieu nous sauve. » Donc cela se référait à la prière pour pouvoir sortir du régime dans lequel ils ne veulent plus vivre. Je tenais aujourd'hui à dire à ces 3 Camerounais et à ceux qui se reconnaissent dans ce type de réaction qu'ils sont dans l'erreur. C'est normal d'être fâché. C'est normal de se retourner vers la prière. C'est normal de choisir la migration. Mais ce sont de mauvaises solutions. Ce sont de mauvaises solutions. Pourquoi? Parce que nous avons des solutions que Dieu nous a données. Ce n'est pas le courroux que nous allons afficher devant une image qui va nous sauver. Ce n'est pas la prière qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que Saint Augustin, ce n'est pas la cité de Dieu qui va nous sauver. Nous sommes dans la cité des hommes. Et Dieu nous a donné toutes les armes pour pouvoir nous battre sur terre. Et ce n'est pas la migration non plus qui va résoudre les problèmes. Vous allez peut-être sortir du pays, mais votre famille va rester dans la même situation. Alors, quelle est la solution qui est à notre portée et que nous devons utiliser, chers amis? Dans un régime qui se prétend démocratique, et nous prétendons être une démocratie au Cameroun, il faut savoir que la démocratie est un régime dans lequel vous avez le choix de dire quel est votre camp. La démocratie est un système conflictuel, c'est-à-dire elle installe le conflit, elle permet l'installation du conflit idéologique, des projets, des modes de gouvernance. La démocratie vous donne le droit de choisir votre camp. La démocratie vous donne le choix d'éliminer celui qui n'est pas votre candidat. Parce que lorsque vous choisissez un candidat, disons au Cameroun, si on prend les 3 qui se déclarent le plus, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir, Paul Biya, Kamto et Cabral, qui sont des candidats pour diriger le pays, si vous choisissez Kamto, vous éliminez les autres. Si vous choisissez Biya, vous éliminez les autres. Et si vous choisissez Kamto ou Cabral, vous éliminez Biya. La démocratie autorise cela, c'est-à-dire elle nous donne le droit d'éliminer. Or, vos réactions, celui qui s'est énervé devant son téléviseur, en fustigeant du regard, en matraquant du regard son téléviseur pour dire qu'il est fâché, celui qui disait si Biya continue, moi je pars en exil, et celui qui levait les yeux au ciel pour implorer Dieu, vous êtes dans une situation où vous voulez éliminer le président Biya pour choisir quelqu'un d'autre que vous n'avez pas. Vous pouvez garder secret. Vous n'êtes pas obligé de nous dire qui vous voulez choisir. Mais la démocratie n'interdit pas de dire « moi, je vais éliminer tel candidat ». C'est même ce qui se passe lorsque vous votez. Lorsque vous votez Biya, vous éliminez Cabral, vous éliminez Kamto. Lorsque vous votez Kamto, vous éliminez Cabral, vous éliminez Biya. Lorsque vous votez Kamto,
Lorsque vous votez par exemple Cabral, vous éliminez Kamto, vous éliminez Biya. Donc la démocratie, l'acte du vote, c'est éliminer. Et vous avez le droit de dire, ce n'est pas mon candidat, donc je vais l'éliminer. Puisque vous ne voulez donc plus que votre candidat soit Biya, puisque vous ne voulez plus que la destinée du pays soit conduite par Paul Biya, vous avez une arme que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire la cité des hommes, vous donne une arme démocratique. Quelle est cette arme? Cette arme, c'est le vote. C'est-à-dire, il faut donc vous inscrire sur les listes électorales, il faut avoir votre carte d'électeur, et le jour du vote, vous allez faire une chose magique. C'est pourquoi la démocratie est révolutionnaire. La démocratie vous donne un pouvoir de mettre dans l'urne celui que vous avez choisi, et en mettant dans l'urne le nom de celui que vous avez choisi, vous éliminez celui que vous ne voulez plus. Ça veut dire que si vous votez massivement et que vous voulez éliminer Biya, les bulletins que vous mettez dans l'urne effacent la face de Biya comme président du Cameroun et construisent la face de Kamto, c'est Kamto que vous votez pour diriger le Cameroun, et construisent tout le visage et tout le corps de Cabral, si vous voulez, que c'est Cabral qui dirige le Cameroun. Donc, il y a un phénomène magique et presque religieux parce que c'est une figuration et une transfiguration qui se passe. Autant vous allez mettre les bulletins portant Cabral dans l'urne, autant la personne de Cabral va se dessiner. Ça veut dire que c'est vous qui dessinez Cabral. Vous voyez? Il y a une figuration, une transfiguration, parce que vous allez changer la face de Biya par celle de Cabral. Autant vous mettez les bulletins de Biya dans l'urne, autant vous allez dessiner Biya pour qu'il soit la personne qui dirige le Cameroun. Et autant vous allez mettre les bulletins de Kamto dans l'urne, autant vous allez dessiner Kamto, ou si vous mettez pour Cabral, dessiner Cabral pour qu'il soit le dirigeant du Cameroun. Donc vous voyez que vous avez entre vos mains l'arme fatale. Il suffit de vous inscrire, il suffit d'avoir votre carte d'électeur et il suffit le jour du vote d'aller voter et votre vote est comme un crayon qui dessine celui que vous voulez élire à la tête du Cameroun et qui efface la figure et le corps et l'esprit de celui que vous voulez éliminer. Ça, c'est le système démocratique. La démocratie est révolutionnaire en cela. C'est-à-dire, vous avez en vous la force d'élire quelqu'un à la tête du pays par votre vote et vous avez la force d'éliminer quelqu'un à la direction du pays. Ce n'est donc pas l'exil, ce n'est donc pas la prière, ce n'est donc pas le courroux qui vont vous sauver de votre situation, c'est tout simplement en prenant la résolution ferme que j'ai l'âge de la majorité politique, j'ai 20 ans, je m'inscris sur la liste électorale, je vais aller voter et par l'acte de voter, j'élimine le candidat que je ne veux plus et je dessine, je donne la légitimité au candidat que je souhaite. Voilà ce que vous avez entre les mains. Voilà ma première capsule, si vous voulez, le premier chapitre, ou alors le premier épisode pour cette bonne année que je voulais vous souhaiter. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans la cité des dieux, nous sommes sur la cité des hommes, nous sommes sur la terre des hommes, et que nous avons avec nous l'instrument démocratique fondamental qui nous permet d'être les maîtres de notre destin. Les gens veulent souvent faire la révolution en oubliant que la démocratie elle-même est déjà une révolution. Si vous avez dans vos mains, par le bulletin du vote, la capacité d'effacer, d'éliminer et la capacité d'installer quelqu'un, ça veut dire que c'est un système hautement révolutionnaire. Peut-être que vous avez souvent des doutes en disant le système est truqué, les dés sont bipés et que ceux qui ont l'habitude de gagner vont encore gagner. Mais je pense que si vous les jeunes, vous vous inscrivez massivement, vous avez vos cartes d'électeurs et que vous votez massivement aussi, la victoire sera ou alors serait tellement éclatante qu'il ne serait plus possible de tricher ou de tripatouiller quelque chose. C'est-à-dire, ce caractère massif pour choisir quelqu'un d'autre sera si évident qu'il sera impossible de truquer. Donc, c'est ainsi que je voulais souhaiter la bonne année aux jeunes Camerounais en leur disant la démocratie est révolutionnaire parce qu'elle dit que vous avez non seulement ce pouvoir que je viens de décrire, mais parce qu'elle dit aussi que n'importe qui peut diriger le pays. Pour diriger le pays, il ne faut pas seulement être
un enfant de bonne famille, c'est-à-dire un bien-né, celui qui est bien-né. Il ne faut pas seulement être un intellectuel, c'est-à-dire celui qui a eu la chance de faire de bonnes études. Il ne faut pas seulement être un charismatique, c'est-à-dire celui qui est né avec une bénédiction de Dieu. La démocratie dit n'importe qui peut diriger un pays. Ça veut dire qu'un Bayam Salam, une Bayam Salam peut être président au Cameroun d'après la démocratie. Ça veut dire qu'un Benskina peut diriger le Cameroun d'après la démocratie. Ça veut dire que n'importe qui peut diriger le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'en démocratie, ce qui vous donne la légitimité et la légalité pour diriger un pays, c'est que vous soyez voté. Que vous soyez intellectuel, que vous soyez fou, que vous soyez Bayam Salam, que vous soyez sauveteur, que vous soyez Benskina, que vous soyez paysan. Si les Camerounais vous votent, vous devenez le président du Cameroun. Est-ce que vous ne voyez pas le caractère révolutionnaire de la démocratie? N'importe qui peut diriger un pays à condition que cette personne-là soit votée par le peuple et que cette personne-là ait la majorité des votes. Donc, voilà donc la réaction qu'il faut avoir. Prochainement, je vais continuer avec cette bonne année et je vais analyser avec vous les réactions de certains évêques camerounais. Plusieurs ont voulu nous faire la leçon en disant que les évêques sont en dehors de leur clou, sont sortis de leur cadre, ou alors ils n'ont pas la compétence. Prochainement, je vous fais un chapitre 2 de cette bonne année où je vais analyser cette réaction des évêques et où je vais vous montrer que les évêques sont complètement et totalement dans leur rôle. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2025 en sortant avec encore Richard Bam de Zoïteli. Bonne année, bonne année, bonne année, mbambamboy. Matama kamayone, bon ya Camerounais, bonne année, mbambamboy. Salut, merci, ciao ciao.